Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux, que la paix et bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes, le grand messager de l'islam, le très vénéré Mohammed, sur sa noble famille ainsi que sur tous les prophètes divins. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les chaînes Sahar. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de l'émission à la une en ce mercredi 17 avril 2013. Et sur ce plateau en direct, nous allons nous pencher sur les temps forts de l'actualité française. D'une part, bien sûr, les statistiques officielles faisant part de la montée galopante de l'islamophobie en France depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Et d'autre part, autre thème d'actualité de la scène politique, mais aussi sociale française, à savoir ce projet de loi sur le mariage homosexuel qui a provoqué un tollé en France, des manifestations qui en effet sont organisées et se poursuivent tous les jours. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Vous regardez l'émission à la une à l'antenne de la chaîne Sahar depuis Téhéran. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Mahmoud Nawab Motlar. Oui. Très bien. C'est ça. Analyste politique et spécialiste de la France et des relations internationales. Monsieur Nawab, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous dis bonjour aussi. Je vous dis bonjour. Je salue à tous vos téléspectateurs, vos chers téléspectateurs qui suivent les programmes très précieux de la chaîne internationale Sahar en langue française. Merci infiniment. Merci de votre présence sur ce plateau. Je vous en prie. Nous serons également en duplex depuis Paris avec Monsieur Olivier Lemoine, porte-parole du Parti solidaire français que je salue depuis Téhéran. Bonjour à vous, je vous salue également. Merci. Retour sur ces deux temps forts de l'actualité de ces derniers jours de la scène politique et sociale en France. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette émission. Merci. En France, les murs d'une mosquée sont encore une fois recouverts des graffitis racistes. Un nouvel acte islamophobe en Seine-et-Marne, dimanche, de tags à caractère raciste ont été découverts sur le chantier de la mosquée de Coulommiers, Seine-et-Marne. Les faits ont été signalés par Abdullah Zekri, président de l'Observatoire de l'islamophobie au sein du Conseil français de culte musulman CFCM, alerté par un membre de la communauté musulmane de la ville. Au début du mois d'avril, 4 grandes croix gammées ont été découvertes sur une façade de la mosquée de Voiron, près de Grenoble. Bien que la Commission nationale consultative des droits de l'homme ait demandé au gouvernement socialiste de soutenir les musulmans, les actes islamophobes se poursuivent toujours en France. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH, a choisi de rendre public jeudi 21 mars un rapport qui pointe du doigt l'explosion de la délinquance raciste et plus particulièrement des actes islamophobes. En 2012, les candidats à la présidentielle française se sont focalisés sur l'immigration, l'islam et les ressortissants étrangers, et les politiciens ont instrumentalisé la question des ressortissants étrangers en la présentant comme la principale raison de tous les maux de la société française. Pendant les dernières années où la vague de l'islamophobie a pris de l'ampleur, les musulmans ont fait de plus en plus l'objet des actes racistes et des groupes extrémistes. Le Centre de lutte contre l'islamophobie a rendu public un rapport tirant la sonnette d'alarme quant aux actes islamophobes dont font l'objet les musulmans en France. Il est à rappeler que la loi interdisant le port du voile dans les écoles françaises a été adoptée en 2004, une loi qui contredit les prétentions des politiciens français sur la liberté. Suite à ses relations historiques avec une partie du monde arabe, la France abrite la plus grande communauté musulmane de l'Europe de l'Ouest. En France, l'islam est la deuxième religion officielle après le catholicisme.
Dans ce pays, les activités de toutes les religions sont autorisées conformément aux lois. Cependant, il n'octroie aucune aide ou subvention aux groupes religieux. Les musulmans de France vivant sous une virulente oppression sont considérés comme des citoyens de deuxième rang. Par ailleurs, après avoir rejeté tous les amendements de l'opposition, les sénateurs ont adopté la loi sur le mariage pour tous par 179 voix contre 157 malgré une vive opposition de la part des Français, des parlementaires, des partis et des groupes religieux. Le 12 février, les membres de l'Assemblée nationale votaient le projet de loi sur le mariage pour tous à 329 voix contre 229 dans le cadre des promesses électorales de François Hollande. À noter que François Hollande avait promis dans sa campagne électorale d'adopter la loi sur le mariage homo. Selon les experts, même si les pays occidentaux peuvent surmonter la crise économique, ils risquent une implosion à cause de l'absence des valeurs religieuses, le taux élevé de crimes, l'usage de drogue, l'avortement, l'homosexualité et l'effondrement des piliers de la famille. Retour au plateau de l'émission à la une à l'antenne de la chaîne SAR depuis Téhéran. Merci de votre attention. Je retrouve tout de suite sur ce plateau notre invité, notre cher invité, M. Nawab, Mahmoud Nawab Motlar, analyste politique et spécialiste de la France. Merci encore de votre présence, M. Nawab. Alors, ces derniers temps, malheureusement, les actes hostiles à l'islam, aux musulmans et l'islamophobie en général a connu une hausse considérable en France. Le dernier acte, c'est l'inscription de ces slogans à caractère raciste sur le chantier d'une mosquée près de Paris, dans la commune de Coulommiers, près de Paris. Alors, depuis l'arrivée au pouvoir, justement, on assiste à une montée galopante de l'islamophobie en France, depuis l'arrivée de M. Hollande. Alors, comme première question, M. Nawab, où est-ce que vous voyez les principales raisons de la montée de l'islamophobie en France, notamment au cours de l'année passée? Bon, écoutez, vous savez, l'islam est la religion de la vérité. Tout le monde aime la vérité. Tout le monde a la tendance vers la vérité. Justement, je pense que c'est à cause de la tendance de tout le peuple du monde, à travers le monde, à l'islam, que cette islamophobie augmente. C'est tout. C'est justement l'hostilité contre l'islam, l'hostilité contre Dieu, l'hostilité contre la vérité et, à mon avis, l'hostilité contre l'humanité. Voilà. Très bien. Donc, il y a d'une part... Alors, une tendance chez la population française, l'opinion publique française, qui est une tendance positive vers l'islam, d'où justement les chiffres sur le taux de conversion des Français à l'islam. D'autre part, il y a une image négative de l'islam, une image que les médias, bien sûr liés aux partis politiques, notamment au Front National ou encore liés aux sionistes, essaie de véhiculer à l'encontre des musulmans. Donc là, il y a deux sortes de discours. Le discours public, qui est un discours positif envers l'islam et les musulmans, et un discours politique, influencé par les médias, par les partis politiques, par les sionistes, qui essaient d'empoisonner justement ce climat envers les musulmans, n'est-ce pas? Oui, c'est bien sûr c'est cela, parce que le lobby sioniste et ceux qui sont contre l'islam essaient de déformer le visage vrai de l'islam. C'est justement, comme je viens de dire, à cause de la vérité de l'islam qui attire le monde, à travers le monde, c'est cette vérité qui attire vers l'islam. Merci. Ils vont déformer le visage de l'islam, c'est pour cela. Ils vont faire semer des accords entre les musulmans pour déformer le visage vrai de l'islam. Merci infiniment, M. Nawab, pour ces précisions. Restez avec nous sur ce plateau. On va vous retrouver dans quelques minutes. On marque une toute petite pause et on se retrouve tout de suite après.
À présent, nous sommes en direct depuis Paris avec M. Olivier Lemoine, porte-parole du Parti solidaire français. Monsieur Lemoine, bonjour. Bonjour à vous. Merci de votre intervention en duplex depuis Paris, Monsieur Lemoine. Alors, en France, les actes islamophobes ne cessent de se multiplier. Des cimetières des musulmans profanés, des caractères racistes inscrits sur le chantier, sur les murs des mosquées, ou encore de la part du gouvernement des tentatives d'imposer des restrictions de la part du gouvernement socialiste à la communauté musulmane. Dans quel contexte, M. Lemoine, replacez-vous alors ces actes islamophobes et ces tentatives du gouvernement socialiste? Oui, alors donc les actes anti-islam que l'on note ces derniers temps sont la suite et la conséquence logique d'une tendance que l'on observe qui consiste effectivement à montrer du doigt et à rendre extrême de plus en plus le visage de l'islam à travers les médias qui sont globalement hostiles à la religion, qu'elle soit chrétienne ou islamique d'ailleurs. L'islam est particulièrement montré du doigt parce qu'il est galvanisé par les médias depuis un certain temps. Les conséquences, évidemment, sont que les groupes extrémistes se sentent galvanisés et maintenant n'hésitent plus à mener des actions de ce type. On a observé d'ailleurs la même chose auprès d'églises chrétiennes récemment, qui ont été profanées de la même façon. Maintenant, c'est au tour de l'islam. On tente de confessionnaliser les conflits en France, tout simplement parce que le religieux, en fin de compte, est la cible des instances qui décident de lois non seulement liberticides, mais en plus anti-religieuses par définition. On l'observe sur de multiples domaines. Aujourd'hui, on s'en prend aux musulmans et on s'en prend au culte musulman. Naguère, c'était au niveau des chrétiens et des patriotes. En fin de compte, on assiste à une tentative de libanisation de la France en rendant tous les problèmes à un niveau confessionnel. Et c'est évidemment exploité par des groupes extrémistes qui se sentent galvanisés et qui n'hésitent plus maintenant à passer à l'action. Je vous remercie infiniment pour ces éclairages. Ne nous quittez pas, s'il vous plaît, Monsieur Lemoine. On va vous retrouver dans quelques minutes. À votre plateau avec notre invité, Monsieur Nawab. Merci encore de votre présence. La France compte plus de 5 millions de musulmans, la plus grande communauté musulmane d'Europe. Et pourtant, la situation des musulmans français est un peu particulière en quelque sorte. On note souvent que les musulmans en France et en Europe en général vivent dans un état de visibilité et de non-représentativité. Cela explique à quel point justement les politiques discriminatoires, notamment sur le plan politique, sont en vigueur en France. Vous avez, il y a quelques années, réalisé un reportage, un programme sur la situation des musulmans en Europe, en France aussi. Alors, quel constat tirez-vous de la situation actuelle des musulmans en France, M. Nawab? Oui, je pense que les musulmans sont méprisés en France. Ils sont opprimés en France, surtout. L'islam et les musulmans sont une deuxième communauté qui existe en France, mais ils n'ont pas les droits comme la deuxième communauté en France. Ils n'ont pas un député au Parlement de la France, à l'Assemblée nationale de la France. Tandis que, par exemple, vous voyez en Iran, nous avons un député chrétien, un député juif, un député zoroastrien, des minorités, alors que notre pays est un pays musulman, nous avons, avec une majorité musulmane, nous avons des députés, des minorités dans notre Parlement. La France, avec cette prétention de la démocratie, n'a aucun député, n'a aucune députée dans l'Assemblée nationale musulmane.
c'est vraiment bizarre. Cela n'est pas conforme aux prétentions de la démocratie. La situation des Français, je pense, des musulmans en France n'est pas favorable, comme la deuxième communauté des religieux en France. Merci encore, M. Nawab. Bien sûr, nous avons d'autres questions à vous poser. Restez avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Une nouvelle pause et retour au plateau dans un instant. Nous allons tout de suite rejoindre en duplex depuis Paris M. Olivier Lemoine, porte-parole du Parti solidaire français. Rebonjour M. Lemoine, merci de votre intervention en direct depuis Paris. Alors, le président socialiste français François Hollande cherche à faire adopter une loi sur l'interdiction du port du hijab, du voile islamique, dans les organisations, dans les sociétés, les entreprises privées. En cela, il paraît que non seulement il n'y a aucune différence entre M. Hollande et son prédécesseur, M. Sarkozy, mais encore que M. Hollande est malheureusement, à cet égard, plus extrémiste que M. Sarkozy. Alors, quel constat tirez-vous justement de cette tentative d'imposer plus de restrictions aux musulmans, M. Lemoine? Alors, les tentatives du gouvernement, en fait, de cristalliser les problèmes de la France sur des problèmes confessionnels ou d'appartenance religieuse prennent différentes formes. Et en l'occurrence, ce texte de loi revient sur le devant de la scène à un moment où le gouvernement dans son ensemble, le gouvernement français, est en difficulté sur de nombreux sujets. Il est impopulaire sur la partie économique. Il désindustrialise la France à grande vitesse, puisque ça fait partie de l'objectif de l'oligarchie mondialiste qui dicte ses ordres au gouvernement français. Et pour masquer tout cela, eh bien, on remet sur le devant de la scène régulièrement les sujets qui cristallisent l'opinion française sur la division de la société. Et donc, en réalité, cette histoire du port du voile et du texte de loi revient sur le devant de la scène pour masquer la misère politique qui se cache derrière, parce que globalement, ils n'ont rien à proposer au peuple français en termes d'amélioration de la vie quotidienne et de la situation économique en général. Et on ramène sur le devant de la scène, une fois de plus, les problèmes ethno-confessionnels si chers à M. Sarkozy, ex-président, et réactualisés par son digne successeur, M. Hollande. Et voilà, on remet à nouveau ce sujet à la une des médias pour cristalliser et montrer du doigt, on va dire, la communauté qui amène des problèmes, et la religion qu'il faut combattre à tout prix et par tous les moyens, qu'elle soit musulmane ou chrétienne d'ailleurs, hein, puisque régulièrement les deux religions sont agressées par la laïcité et l'oligarchie maçonnique qui se cache derrière. Donc pour moi, ce n'est pas surprenant, c'est simplement regrettable de réduire en permanence le débat à ce type de sujet. Je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir une meilleure utilisation des médias et surtout la volonté de cesser de diviser en permanence les citoyens de ce pays et de cristalliser les problèmes sur l'appartenance confessionnelle et les signes religieux. Merci infiniment, M. Lemoine. Une troisième et une toute dernière question, justement, un autre sujet qui est mis au devant de la scène pour détourner
l'attention de l'opinion publique française des véritables problèmes de la France. Et alors ces derniers temps, bien sûr, ce projet de loi sur le mariage homosexuel qui a été adopté tout récemment par le Sénat français. Alors, ce projet de loi, comment il est perçu par les Français, par vous, et bien sûr, quel est le véritable message justement du gouvernement de faire passer une telle loi au Sénat, à l'Assemblée nationale? Alors le sujet, si vous voulez, sur ce mariage homosexuel, déjà pour les religieux que nous sommes, et les croyants, je veux dire en général, c'est une abomination, évidemment. Il est impensable qu'aujourd'hui on fasse passer des lois pareilles dans un État comme la France. Enfin, c'est valable pour les autres pays d'Europe d'ailleurs. Je dirais que c'est valable pour le monde entier parce que c'est une loi qui est contre nature et qui dépasse de loin nos frontières. Ce sujet, si vous voulez, est un sujet qui a été amené par l'oligarchie, une fois de plus, impérialiste, laïcarde, qui tente à tout prix de détruire les fondements et les bases de la société. La notion de famille en France est quelque chose d'ancien et de tout à fait essentiel. On a détruit le travail en France, on a détruit la patrie en s'attaquant aux patriotes en permanence, et aujourd'hui on détruit la famille. On travaille famille-patrie, qui étaient les véritables ferments de la France. Eh bien, petit à petit, on démantèle ces valeurs fondamentales de notre pays dans le but de créer un homme indifférencié qui n'aurait ni sexe ni odeur, j'ai envie de dire, et qui serait malléable à l'infini, légiférer avec toute la force autoritaire de la loi, sous l'autorité laïque qui se substitue en fin de compte à Dieu. Et le Dieu laïque aujourd'hui préside à toutes les décisions de notre pays, ce qui est tout à fait contraire aux préceptes religieux dans lesquels nous avons grandi et pour lesquels une majorité de Français sont encore attachés, quoi qu'en disent les médias. Et quand bien même les gens auraient, entre guillemets, perdu la foi, ils restent quand même attachés au principe de famille. La filiation père-mère, qui est la filiation naturelle voulue par Dieu, eh bien, que l'on y croit ou qu'on n'y croit pas, de toute façon, cela reste une valeur fondamentale de notre pays. Et on voit bien la connivence politique qui est derrière, la corruption, qui a permis l'adoption de ce texte, alors que plus de 90% de la population est résolument contre aujourd'hui. Les manifestations vont continuer, l'opposition va continuer sur ce sujet, cette histoire n'est pas terminée. Et nous espérons que le peuple fera entendre sa voix encore plus fort ces prochains mois, parce que c'est véritablement une loi scélérate, indigne d'un pays tel que le nôtre, et surtout contre la volonté divine qui devrait normalement régir les lois de ce pays. Merci infiniment, Monsieur Olivier Lemoine. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti solidaire français. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions du Plex depuis Paris. Au revoir et à très bientôt. Merci à vous tous. Au revoir et à bientôt. Vous êtes toujours sur le plateau de l'émission à la une toute dernière pause avant de nous retrouver pour la dernière partie de cette émission avec notre invité sur le plateau. Merci de nous accompagner pour cette édition de l'émission à la une. Merci de votre présence. Merci encore de votre présence, M. Nawab. Revenons sur ce projet de loi controversé, très controversé, sur le mariage homosexuel. Alors tout récemment, le président français François Hollande, il a prôné la moralisation de la vie publique et politique. Or, sur le plan social et religieux, il paraît que justement, la France de M. Hollande
traverse une grave crise morale avec ce projet de loi sur le mariage homosexuel. Qu'en pensez-vous? Oui, absolument. Je pense que, les Français et généralement les Occidentaux se cachent derrière les lois avec des valeurs illégitimes. J'insiste, des lois avec des valeurs illégitimes. Comme votre invité à Paris a signalé, les religieux sont contre ces lois parce que ces lois ont des valeurs, ont des bases illégitimes. Enfin, c'est la loi contre l'humanité, contre le foyer conjugal, contre le foyer familial, contre la famille, contre l'être humain. Comment, avec un mariage gay, avec un mariage sexuel, la famille va se réaliser? Qui doit répondre à cette question? Et sans une famille, sans la famille en général, comment l'être humain peut avoir une vie? Comment la vie va continuer? Je pense que c'est tout à fait normal. Ces lois et ces projets de loi et ces actes comme ça sont des boucs émissaires pour cacher les crises qui existent en Occident à travers tous les pays de l'Occident. Et c'est pour cela que M. Hollande, en tant qu'un socialiste, enfin, vous savez que les socialistes, je pense que respectent moins que les autres dieux, respectent moins que les autres la religion et les religieux. Ce sont des lois avec des valeurs, avec des bases illégitimes, et comme votre invité, monsieur moi je crois aussi que la majorité des Français sont contre cette loi. Mais les médias, sous les dominations des lobbies sionistes, agrandissent cette minorité toute petite de ceux qui sont pour cette loi mariage gay, et la majorité des Français, des Européens qui sont religieux, qui sont contre ces lois comme ça, ne peuvent pas parler, ne peuvent pas démontrer, ne peuvent pas montrer leur sensibilité à l'égard de cette loi et des lois de cette position. Alors, les Français, en effet, le gouvernement français, M. Navab, justifie sa décision en recourant, en prétextant plutôt la démocratie, que la France est un pays, le berceau de la démocratie dans le monde. C'est pourquoi elle pourrait se réserver le droit de faire adopter n'importe quoi, même ceux qui vont à l'encontre, aux antipodes de la nature humaine et des religions. Donc il faut dire que même la démocratie a des limites, M. Navab. Oui, c'est la démocratie à mon choix. C'est la démocratie à mon choix. C'est-à-dire, c'est moi qui décide quelle que soit la démocratie. C'est pour cela qu'on approuve ces lois comme ça, de telles lois, qui sont avec des valeurs tout à fait illégitimes, des valeurs tout à fait contre la religion, n'importe quelle religion, l'islam, le christianisme, même le judaïsme. Moi, je pense que c'est pour se cacher derrière ces lois, c'est pour utiliser ces lois comme un bouc émissaire à l'égard des crises économiques, à l'égard de ce qui n'arrivent pas à aboutir pour organiser leur pays. Merci infiniment, M. Mahmoud Navab Motlar, analyste politique et spécialiste de la France. C'est un grand plaisir de vous avoir accueilli sur ce plateau. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Très bonne continuation sur Sahara. Au revoir et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Je vous en prie.